Est-ce que Cyberpunk Edge Runner est la meilleure série animée de Netflix? On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Serial Chage le Phoenix, donc avec un montage un petit peu plus sommaire pour parler de Cyberpunk Edge Runner, cette série sur Netflix disponible en 10 épisodes. Et franchement, ça a été une véritable claque pour moi. Ma vidéo elle arrive en retard par rapport à d'autres confrères youtubeurs. Ça fait depuis un mois que la série est sortie, mais franchement, c'est juste incroyable en fait, et c'est pour ça que je vais vous proposer directement après un mini résumé 5 raisons de regarder cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Donc je vais donner mon point de vue en même temps et après je termine sur un petit point de comparaison pour savoir si c'est vraiment la série quand même animée qui serait la meilleure de Netflix comme beaucoup aiment le dire en ce moment, et je vais pas vous mentir, c'est discutable hein. Série animée dérivée du jeu vidéo Cyberpunk 2077, elle raconte une histoire indépendante à propos d'un enfant des rues, David, essayant de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Bon voilà, ça c'est vraiment le synopsis de base, et donc je vais vous passer aux 5 raisons qui font que pour moi cette série est juste incroyable. Alors déjà l'animation, faut se le dire, c'est juste incroyable de voir le studio Trigger, voilà, qui est connu pour une animation assez colorée, se retrouver dans ce thème, et ça marche super bien. L'ambiance cyberpunk avec toutes les couleurs, même pour utiliser et montrer en fait les différentes visions avec les visions cybernétiques et tout, ça marche ultra bien, différents effets, et tu vois qu'il y a vraiment un soin apporté à tout, même les transitions, ça va se faire un petit peu en mode data qui est en train de changer. Enfin, il y a tout, en fait, il y a du soin dans l'animation. Je pense pas que c'est forcément en fait les meilleurs frames que tu verras, les meilleurs Sakuga que tu verras, mais en soi globalement la série est juste ouf. Et en plus la BO, je suis désolé, en fait les musiques, les OST, elles sont juste incroyables. En fait ça sent en fait que c'est adapté de base d'un jeu vidéo qui a un énorme succès, parce que rien que l'opening il claque, la musique de fin de série, je pense qu'elle a marqué plein de personnes. En fait beaucoup de personnes ont terminé à écouter des musiques justement de cette série animée après même la fin du visionnage. Ah, franchement, moi je suis dessus. En ce moment, c'est juste incroyable. Donc, animation, OST, c'est juste incroyable et ça te met ultra bien. Tu vois, que tu n'aimes ou pas le genre. Et justement, j'y viens avec mon deuxième point. L'univers, parce que le cyberpunk c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément, même si le thème il reste très intéressant en fait, parce que cyberpunk, même augmenter son corps avec des machines, c'est toujours quelque chose qui est intéressant, parce que ça pousse en fait à se questionner sur même notre humanité en fait. Si on n'a plus le même bras, est-ce qu'on est encore humain? En fait ça fait un petit peu le dilemme du bateau de Thésée, en fait l'expérience de pensée, où en fait si tu changes en fait une partie du bateau de plus en plus, et si tu changes la coque du bateau, est-ce que ça reste le même bateau? Est-ce que si tu changes le mât, ça reste le même bateau? Et si à la fin tout a changé, et même sur un corps humain, si tu changes toutes les parties de ton corps, est-ce qu'au final tu restes encore toi? Et c'est ça qui est assez intéressant en fait de voir dans des univers cyberpunk. Mais là en plus, tu vois que l'univers, il a un côté dystopique. C'est peut-être le personnage principal de la série. C'est pas vraiment les personnages qui vont pousser l'intrigue, mais vraiment cet univers dystopique avec des inégalités entre les pauvres et les riches qui est ultra appuyé. En fait, tu sens que, ouais, c'est pas la belle vie ici, mais justement, tout tourne autour de la technologie. Tous les loisirs tournent autour de la technologie. Tous les plaisirs tournent autour de la technologie. Et bien sûr, toutes les affaires de nos personnages vont tourner autour de la technologie, puisque on va suivre un gang de mafieux entre guillemets. Et donc on arrive à ce troisième point, les personnages, parce que je pense vraiment que les personnages c'est vraiment une force de cette série. C'est juste incroyable en fait de suivre l'histoire de David avec, en 10 épisodes, seulement 10 épisodes, un développement qui va avoir lieu. Il a vraiment évolué ce qu'il devait intégrer, maintenant c'est ses ennemis. C'est juste incroyable en fait de voir ces personnages qui sont même en plus de ça tous attachants en fait. Ils ont pas forcément le chara design que tu vas préférer en fait, pas le truc le plus attrayant, le plus joli, mais au moins ils ont tous quelque chose qui se démarque. Tu vois, dans un côté un petit peu sale et puant limite, enfin tu vois que toute la ville en fait elle est comme ça, mais les personnages aussi, mais au final tu t'attaches bien, et ça fait que même s'ils ont des formes bizarres, les personnages ils sont reconnaissables, et même chacun d'entre eux est assez bien traité pour que tu te souviennes assez d'eux et que tu sois attaché. Franchement cette série en 10 épisodes, ça y est, je suis avec les personnages. Et je vais pas vous mentir, en tant que grand fragile, cette mini amourette, ça me touche peut-être un petit peu plus que ça devrait.
Quatrième point, donc, le rythme. En 10 épisodes, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce que la série, elle soit traitée vraiment très rapidement. Mais pas du tout. T'as vraiment le développement, comme je vous l'ai dit, de David, qui est très bien fait. Le développement même de cet univers, qui, même si on connaît pas tous les détails, est assez prenant pour qu'on soit ultra intéressé. Faut pas se mentir, en fait, il y a une petite grosse évolution entre le début et la fin de la série pour les personnages, et surtout pour le personnage principal, que c'est excellent, en fait. 10 épisodes, tu regardes ça, je suis désolé, mais parfois une petite série courte comme ça, mais ça met ultra bien. Et ça fait aussi une des forces, justement, de cette série. En fait, il n'y a vraiment pas de temps mort, tu t'ennuies pas. Moi, j'ai regardé 2 épisodes comme ça, le temps de me mettre dans le bain, et le jour d'après, j'ai enchaîné les 8 autres. J'ai pas dormi, parce que c'est incroyable. Et oui, franchement, ça te happe. Et donc, 5e point, c'est la maturité. Je parle pas des 2-3 plans érotiques qu'on a parfois pour montrer un petit peu le côté brut un petit peu de la ville, mais surtout en fait des thèmes qui sont abordés et de la manière dont c'est abordé avec justement des explosions de sang. Par contre, bien sûr, si tu veux des morts, il va y en avoir. T'as vraiment ces personnages qui défendent chacun leur intérêt. T'as vraiment pas ce côté nakama que tu peux retrouver un petit peu dans les shonen plein d'espoir et tout. Là, c'est chacun pour sa peau dans cet animé. En plus, l'histoire est profondément tragique. Donc, c'est vrai que ça apporte une certaine maturité. Parce que, ouais, t'es pas forcément heureux en regardant la série. Mais t'as cette pointe de réalisme qui fait que ça fait mal. Mais c'est bon. Et t'en redemandes. Et c'est ça qui est juste incroyable. En fait, cette série est juste incroyable. Et franchement, si vous ne l'avez pas regardée, et si vous êtes un public averti, allez-y, allez-y. Franchement, allez-y. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous voulez que je parle d'autres mangas un petit peu random comme ça sur la chaîne secondaire. Et donc, terminons sur ce point. Est-ce que c'est la meilleure série de Netflix ? Alors déjà, je vais dire les termes. Pour moi, la meilleure série d'animation Netflix, en ce moment disponible sur Netflix, et produit même par Netflix, en vrai, en réalité, c'est plus ça, c'est Devilman Crybaby. Je pense que c'est plus ou moins acté par une grosse partie de la communauté, mais c'était vraiment une grosse claque parce que c'était vraiment une adaptation d'un manga, en reprenant les thèmes, mais en adaptant l'histoire à nos jours, avec du rap et tout, enfin des choses qui n'avaient pas du tout lieu d'être. Lors de l'écriture du manga à l'époque, et franchement, Devilman Crybaby, pour moi, c'est là, hein, c'est dans le Kokoro. Mais bon, bref. Est-ce que, justement, Cyberpunk Edgerunner, c'est mieux que Devilman Crybaby? Et c'est là où je vous donne mon avis personnel, parce qu'il y en a qui vont sûrement préférer Cyberpunk Edgerunner, mais moi, personnellement, vu que je suis pas forcément happé par le style Cyberpunk, vu que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, c'est futur un petit peu crade à la Gum, alors au final, j'aurais tendance à préférer Devilman Crybaby. Mais je comprends parfaitement, en fait, vu que le ton des 2 histoires est à peu près similaire, en fait, qu'on peut préférer une version ou l'autre. Mais là où, en fait, je pense qu'il y a une véritable différence, c'est que l'histoire de Devilman Crybaby, elle parle de l'humanité, en fait. Même si les 2 histoires sont profondément humaines, en fait, et c'est là où aussi elles se ressemblent. Cyberpunk Edgerunner, en fait, ça prend vraiment le point de vue de David, qui est un point de vue totalement humain, et en fait, tu suis son parcours. Et même pour Akira dans Devilman Crybaby, et donc c'est pour ça qu'il y a un point de vue totalement humain, et même c'est des drames humains qui se passent, et c'est ça que tu vas suivre. Dans Cyberpunk Edgerunner, même si on suit une histoire à échelle humaine, alors le thème de la série, à mon avis, il est plus autour de l'univers justement cyberpunk et justement les dérives que ça peut amener dans ce monde où justement en fait ces grosses sociétés qui dirigent tout, c'est en fait la technologie qui va faire l'être humain et bien sûr c'est intéressant. Mais j'ai tendance à préférer Devilman Crybaby parce que le thème là c'est l'humanité en tant que telle. Même si on te parle de démons, en fait ça recherche en fait surtout qu'est-ce qui fait l'humanité et ça c'est un thème qui me touche un petit peu plus. Donc c'est assez drôle parce que c'est assez similaire en fait de traiter de l'histoire à une échelle humaine, mais justement en ayant différents thèmes, que ce soit la dystopie cyberpunk avec Edgerunner ou avec l'humanité globalement, ce qui fait l'humain avec Devilman Crybaby. Et ça, c'est qu'une question de sensibilité. Moi, voilà, je préfère en fait les histoires très humaines, en fait, se questionner sur ce qu'est un être humain, pourquoi il est comme ça, est-ce qu'au final, un démon peut être un être humain, enfin voilà, il y a plein de questions qui tournent autour de Devilman Crybaby que je trouve incroyable. Et Cyberpunk Edgerunner, c'est l'univers qui est ultra happant en fait. T'es carrément dedans. Mais voilà, c'est vraiment 2 visions différentes. Donc voilà, je comprends parfaitement que certains préfèrent complètement Cyberpunk Edgerunner.
Mais voilà ma réponse à la question. Est-ce que c'est le meilleur animé Netflix? Peut-être pour vous, mais pour moi ça reste Devilman Crybaby. Je suis désolé, oui, peut-être qu'un jour il y aura mieux, mais pour l'instant il n'y a pas mieux. Bon, bref, en gros, série juste incroyable, et j'espère que vous la regarderez, parce que rien que pour les OST, ça va vous mettre bien. 10 épisodes, c'est super rapide encore une fois, donc n'hésitez pas. Et croyez-moi, c'est une histoire qui ne vous laissera pas indifférent.